Non et non. Être dominant, ça ne veut absolument pas dire régner par la force, ni même écraser les autres comme un gros bourrin. En fait, c'est tout l'inverse. Être dominant, c'est surtout avoir du charisme. La preuve ici, avec une personne qui, sur le côté gauche, n'avait pas développé son charisme, et sur le côté droit, tu peux voir que cette personne est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus charismatique et donc beaucoup plus dominante, alors que seules quelques semaines séparent ces deux photos. Et oui. Un autre exemple ici, avec une personne, sur le côté gauche, on a une personne qui est assez lambda, qui n'a pas développé son charisme. Et sur le côté droit, la même personne, quelques semaines plus tard, qui est beaucoup plus charismatique. Et pour arriver à cela, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Ceci est le guide complet pour devenir un mâle dominant. Non pas en écrasant les autres comme un putain de gros bourrin qui comprend rien à la vie, mais en devenant charismatique, en développant ton charisme, exactement comme j'ai pu le faire également dans le passé. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mike, et sur la gauche, tu peux voir, c'est la tronche que j'avais avant. Et notre spécialité, c'est les rencontres en ligne ainsi que le développement du charisme masculin pour des hommes qui ont entre 20 ans et 67 ans, comme tu peux le voir ici avec une personne qui a 62 ans, et comme on a pu le faire avec plus de 300 personnes accompagnées à ce jour pour développer leur charisme. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne dans ton propre intérêt pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, et de te rendre sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à du contenu avancé que je ne donne pas sur YouTube. Stop aux idées reçues. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo par qu'est-ce que c'est finalement qu'un homme, un mâle dominant ou ce qu'on appelle un mâle alpha. Le mâle dominant n'est pas forcément le plus fort, le plus grand, le plus musclé, le plus barbu, etc. etc. Ça, c'est un raisonnement masculin qui ne tient pas la route parce que la dominance, c'est pas parce que tu soulèves 150 kg au développé couché que tu vas être le mec dominant de la salle. Au contraire, le mâle alpha, le mâle dominant, c'est plutôt celui qui sait, par exemple, faire des alliances, celui qui sait réseauter, celui qui sait connecter les gens entre eux, également celui qui a accès aux ressources dont les autres ont besoin. Donc on est déjà sur des considérations qui ne sont absolument pas dépendantes du physique, mais qui sont avant tout dépendantes de ton charisme et de la façon dont tu leads ta vie, la façon dont tu discutes avec les autres. Et donc on va commencer tout de suite par les 3 vérités non dites sur la dominance. Et la première vérité que je tiens à dire d'entrée de jeu, c'est que tu es toujours le dominé de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je vais te donner quelques exemples concrets. Quand tu es salarié, par exemple, désolé de te le dire si tu es salarié, mais un salarié est dominé par son patron. Donc tu peux être, par exemple, si tu es salarié, tu peux être leader de ton groupe, mais tu ne seras pas leader de ton environnement professionnel. Ou bien un patron, par exemple un directeur, un chef de département, peut être dominé par son PDG, auprès de qui il rend des comptes. Un PDG est également dominé par ses actionnaires, puisque c'est les actionnaires qui définissent les règles de l'entreprise. Les actionnaires sont également dominés par leurs propres emplois, puisque aussi on a des travaux. Et ceci est valable dans toutes les situations. Quand tu es en boîte de nuit, tu es dominé par les videurs qui décident si tu vas rentrer ou pas. À la salle de sport, tu es dominé par d'autres personnes qui vont transpirer davantage de charisme par rapport à toi. Quand tu es dans un dojo, quand tu t'entraînes à un sport de combat, par exemple, tu vas être dominé par ton prof qui va être meilleur que toi. Quand tu fais un sport de haut niveau, tu vas être dominé par des personnes qui sont meilleures que toi, etc., etc. Et je te donne un exemple très concret. Si tu l'as jamais fait dans ta vie, ça c'est un exemple que je donne souvent à mes clients, je t'invite à te rendre dans une salle de boxe. Tu vas vite comprendre que tu peux tout à fait être le dominant de ton cercle social. Par exemple, si comme moi, tu as fait une école d'ingénieur, tu peux être le leader de ton groupe de geeks, par exemple, en école d'ingénieur, parce que c'est pas très compliqué, honnêtement, de leader des geeks. Et oui. Parce que les geeks manquent de dominance forcément. Par contre, quand tu rentres dans une salle de sport, je te garantis que c'est pas du tout la même histoire. Et typiquement, quand j'étais en école d'ingénieur, c'était pas très difficile de te faire passer pour le mâle alpha, puisque justement ces mecs-là manquent de dominance de manière générale. Par contre, dès que tu changes d'environnement, dès que tu vas dans une salle de boxe, un dojo, etc., là c'est plus du tout la même histoire. Et ça, c'est la première chose à retenir, c'est que l'environnement fait tout. En fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves, tu seras ou pas quelqu'un de dominant par rapport aux autres. Ce qui amène au deuxième point, c'est que l'idée en séduction, ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est quelque chose qui est
hyper facile à faire. Autant dominer dans une salle de sport, dans une salle de boxe, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de mecs qui sont meilleurs que toi. Par contre, en séduction, c'est très facile. Et pourquoi ? La raison principale, c'est parce que les femmes le demandent. Les femmes n'aiment pas dominer un homme. Ce n'est pas du tout ce qu'elles recherchent et au contraire, elles cherchent un homme dominant, un homme qui va leader, un homme qui va les rassurer, un homme qui va créer justement cette sensation de confort dans laquelle elles vont pouvoir exprimer leur féminité. Donc, la règle d'or, c'est de ne pas te mettre la pression pour dominer à tout prix parce que c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire en séduction. Et si tu essayes de te mettre cette pression pour absolument dominer, tu risques de passer pour un clown, tout simplement. Les femmes vont naturellement te laisser prendre le lead. Donc, c'est à toi de savoir comment le faire et c'est à toi de le faire relativement facilement sans te mettre la pression pour ça. Elle ne veut pas dominer. Une femme dans une relation ne veut pas leader. Elle veut que tu pilotes, elle veut que tu drives le couple, elle veut que tu drives le rendez-vous amoureux, etc. C'est ça qu'elle recherche. Ce qui amène au troisième point, c'est que la dominance, c'est une qualité facile à développer quand tu appliques la bonne méthode et surtout c'est la qualité la plus importante pour conclure. Et la bonne nouvelle, c'est que la dominance, ça se développe et je t'en mets la preuve visuelle ici avec une personne qui a développé sa dominance avec le temps. Sur le côté gauche, tu peux voir que c'est une personne qui ne transpire pas la dominance, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Alors que sur la photo de droite, c'est une personne qui transpire beaucoup plus la dominance grâce au développement justement du charisme. Et cette dominance, c'est une qualité qui est recherchée par les femmes. Par contre, au titre du développement de cette qualité, il y a beaucoup d'hommes qui font des erreurs comme par exemple essayer d'être rigolo, essayer d'être marrant. Et le problème, c'est que quand tu rencontres une femme et que tu te concentres sur le fait d'être marrant, en fait, tu finis généralement en friendzone. À l'inverse, et je suis sûr que tu en connais dans ton entourage, il y a beaucoup de mecs moches et de mecs pas forcément très intéressants, pas forcément très intelligents, pas forcément très beaux, qui arrivent à séduire une femme grâce à la dominance parce qu'ils ont pris le soin de développer cette qualité. Et la dominance, c'est ce petit parfum, ce petit ingrédient qui réveille le désir chez une femme. Parce que la dominance contraste avec la féminité chez une femme. Plus une femme est féminine, plus elle va rechercher la dominance parce que la dominance est son opposé. La dominance est l'opposé de la féminité et une femme très féminine va chercher justement cette dominance au titre de la complémentarité masculin-féminin. Les opposés s'attirent, comme on dit, donc plus une femme est féminine et plus elle recherche un homme attirant. Et je vais donner un exemple avec un très bon ami que j'appelle Dieu Alban et dont je parle assez souvent dans mes contenus. Dieu Alban, je t'ai mis l'image de Doc Gynéco parce que c'est une personne qui ressemble beaucoup à Doc Gynéco dans sa façon de faire. Pas physiquement, ils n'ont absolument rien à voir, mais au niveau du mental, au niveau de la façon d'être, la personne que j'appelle Dieu Alban ressemble à Doc Gynéco. Dieu Alban, c'est qui ? C'est une personne qui n'a pas le physique pour lui, c'est une personne qui n'est pas forcément très expressive, qui n'est pas forcément très intelligente non plus, donc c'est un petit peu le Doc Gynéco, quoi. C'est une personne qui parle comme Doc Gynéco, c'est-à-dire il parle en mode ouais, c'est cool, machin. Donc il parle un petit peu comme ça, et pourtant c'est un homme qui arrive à séduire de très belles femmes. Et en fait, comment il fait ? Justement, il le fait parce qu'il a travaillé sa dominance et que c'est cette dominance-là qui lui permet de séduire des femmes. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que la dominance, c'est pas une qualité qui dépend de ton physique. La dominance est avant tout une qualité mentale. Et l'avantage, c'est que c'est pas très compliqué à développer. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te renvoie dans les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. C'est dans les méthodes avancées qu'on enseigne chez DDP que je t'explique comment développer cette fameuse dominance. Donc ça se passe dans les liens en description de cette vidéo. Pour l'heure, pour continuer ce guide, on va maintenant voir ensemble les 10 caractéristiques pour devenir un mâle dominant. 10 caractéristiques que tu vas pouvoir développer dès aujourd'hui. Et la première, et c'est probablement l'une des plus importantes, c'est il faut comprendre que le mâle alpha ne subit pas sa vie. Donc si tu veux devenir un mâle alpha, un mâle dominant comme on dit dans le jargon, la première chose à faire, c'est de ne pas subir ta vie. Pourquoi ? Parce que la dominance, c'est une qualité qui transpire dans les moindres petits détails de tout ce que tu fais. Des détails qui ont l'air insignifiants pour toi, mais qui ont une grande signification pour les femmes. Je te donne un exemple. Par exemple, quand il t'arrive une merde dans la vie, est-ce que ton premier réflexe, ça va être de pleurnicher ? Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Ou est-ce que ton premier réflexe, ça va être de prendre la responsabilité de ta vie
et d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire de ne pas chercher à te défausser sur les autres en disant que le monde est injuste, que les gens ne te comprennent pas, etc. Donc ça, c'est le réflexe de l'homme qui n'a absolument aucune dominance. Et le réflexe de l'homme dominant, c'est de prendre la responsabilité. Si j'ai pas le résultat que je veux, c'est ma faute. Si j'ai pas ce que je veux, c'est ma faute. Je prends la responsabilité de mon échec et je cherche à changer ça, je cherche à améliorer ça pour justement que ça n'arrive plus. Ça, c'est une caractéristique de la dominance. La solution, en fait, c'est de raisonner comme un patron ou comme un leader. C'est-à-dire de driver ta vie un petit peu comme ton entreprise. Tes actions, c'est un petit peu comme en entreprise, c'est le travail qui va produire le chiffre d'affaires. Tes prises de risque dans ta vie personnelle, c'est exactement la même chose que la prise de risque en entreprise, c'est-à-dire que c'est ça qui va générer de la croissance, c'est ça qui va générer du résultat. Donc finalement, ce que je veux dire par raisonner comme un patron, ça veut dire que par exemple, tu as un rendez-vous avec une femme. Imaginons que l'attitude de cette femme te déplaît. Et tu le lui dis. Plutôt que de rester emmuré dans un silence et de ne pas oser le dire, tu lui dis. Par exemple, si tu remarques qu'elle sort un peu trop souvent son téléphone alors que tu es en rendez-vous avec elle, tu lui fais dire. Tu lui dis, est-ce que tu peux ranger ton téléphone, s'il te plaît? Et tu l'affirmes, tu poses tes couilles, tu le dis et tu vas voir que la nana, elle va être tout étonnée. Elle va ranger son téléphone et tu vas voir qu'elle va te remercier pour ça. Et oui. Idem, dans l'autre sens, si tu as un rendez-vous avec une femme et qu'elle te plaît, tu le lui dis. Tu arrêtes de cacher tes sentiments parce que tu as lu dans un bouquin la con qu'il ne faut jamais montrer ses sentiments. Tu le dis et tu l'assumes. Tu lui dis, tu es sexy, tu me plais, je me sens attiré par toi, tu m'excites. Tu le lui dis et c'est comme ça justement que tu vas affirmer ce trait de caractère du mâle alpha. Plutôt que de faire comme par exemple ici, ça, c'est un extrait d'un commentaire YouTube que j'ai vu une fois qui m'a frappé parce qu'on a ici un exemple d'une personne qui n'a pas du tout développé cette qualité de dominance. Tu peux voir ici, je vais lire avec toi le commentaire. Et voilà, comme toujours, les hommes classiques, l'homme moyen se fait souvent léser dans ce monde de compétition virtuelle. Il n'y a que le pouvoir et le fric qui comptent pour les femmes, c'est toujours pareil. L'homme n'a rien, c'est perdu d'avance. Injustice, bas monde, tristesse. Bouhouhou, bouhouhou. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Je suis désolé de le dire, mais ça, c'est un discours de faible. C'est un discours de merde, c'est un discours de couille molle. Et quand tu adoptes ce genre de discours, tu adoptes un discours de victime. J'aurais peut-être dû mettre ce mot, d'ailleurs, victime, il est mieux. Ne sois pas une victime. Plutôt que de te plaindre que le monde est injuste et que le monde est nul et blablabla et bouhouhou et ouin. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Plutôt que de te plaindre, assume la responsabilité de ta vie et prends les actions qui s'imposent. Ne fais pas comme 90% qui se comportent comme des victimes, qui sont influencés par les autres, qui se laissent dominer par les femmes et surtout qui n'agissent jamais. Ce qui est à faire, c'est de diriger ta vie amoureuse, de diriger ta vie sexuelle comme le ferait un patron. Donc, par exemple, comme je te l'ai dit, la nana qui est en date et qui est sur son téléphone toutes les 30 secondes, tu as deux options. Tu as l'option numéro 1 qui est de rien dire, ça t'énerve et tu n'oses pas t'affirmer. Ou l'option numéro 2, tu lui dis, écoute, est-ce que tu peux ranger ton téléphone s'il te plaît? L'option que tu choisis détermine si tu domines l'interaction ou si tu te comportes comme une victime. À garder en tête, ça encore une fois, il y a des mecs qui ne seront pas d'accord, mais tant pis pour vous, ça c'est ma position. Il y a toujours dans une interaction un dominant et un dominé. L'utopie de se dire que c'est 50-50 et que c'est partagé, que c'est cool, ça n'existe pas. Dans toute interaction humaine, il y a toujours un qui domine et un qui est dominé. Et en séduction, je l'ai dit plusieurs fois, les femmes ne veulent pas dominer, ça ne les intéresse pas. Elles veulent être guidées par un mec qui sait poser ses couilles. Et je te donne un exemple. Une fois, j'avais rencontré un mec qui est devenu un ami et qui avait du mal à aller avec les femmes. Et du coup, je lui pose des questions. Je lui dis, tiens, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, tes rendez-vous, etc. Et en fait, tout ce qu'il a trouvé à me dire, ça me fait un discours de ouin-ouin, de victime pour dire que les femmes sont trop exigeantes, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, nanani, nanana, ouin. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et je lui ai posé cette question, cette simple question, je lui ai dit... Et si en fait, de ce que tu me dis depuis tout à l'heure, tous tes rendez-vous se passent de la même chose? Et si en fait le problème venait de toi? Et là il réfléchit, il se dit, ah ouais, peut-être. Et si le problème ne venait pas des femmes? Et si le problème venait de sa façon de faire? En un mot, assume.
arrête de rejeter la responsabilité de tes problèmes sur les autres, sur les femmes, sur Marlène Schiappa, Emmanuel Macron, etc. Assume, tu es le patron de ta vie. Ça, c'est vraiment la première chose à faire si tu veux gagner en dominance. Ensuite, la deuxième chose à faire pour être ce qu'on appelle un mâle alpha, c'est de n'avoir rien à démontrer. Ça, c'est un état d'esprit hyper important à avoir. C'est que quand tu n'as pas à démontrer. Si tu domines une interaction, tu domines, point. Tu n'as pas à chercher pendant des heures et des heures à comment dominer une interaction. Quand tu domines, point. Donc, la chose à faire, c'est de ne pas chercher à prouver quoi que ce soit. L'objectif, c'est d'avant tout d'être le dominant de ta propre vie. Et tu vas t'apercevoir que quand tu es le dominant de ta propre vie, généralement, les autres vont avoir tendance à t'écouter et à te suivre. Donc, surtout, si tu n'as pas une vie qui te fait rêver aujourd'hui, la première chose à faire, c'est d'assumer la responsabilité de ta vie et de la développer. Et en faisant cela, le résultat, c'est que tu vas naturellement dégager du charisme et de la dominance parce que comme tu vas être le patron de ta vie, tu vas attirer les autres vers toi parce qu'ils vont sentir justement que tu es une personne qui drive sa vie. Donc, il n'y a pas besoin de jouer au petit chef ou au tyran. Tu as juste à commencer par développer ce caractère de dominance vis-à-vis de ta propre vie et naturellement, les autres vont le sentir et vont se laisser guider par toi. Troisièmement, l'homme dominant n'a pas peur de sexualiser. Très, très important. Pourquoi ? Parce que la sexualisation, la capacité à sexualiser une interaction, c'est ce qui marque la différence entre un trouillard et un alpha qui va affronter la vie. Donc, par exemple, le test ultime, est-ce que tu as peur ? Je vais te donner un exemple de phrase. Écoute bien cette partie. Imagine que tu es en rendez-vous et que tu dois dire à une femme, tu es sexy. Tu es sexy. Est-ce que tu as peur de le dire ? Ou est-ce que tu as les couilles? Est-ce que tu as le courage de le dire? Ça, c'est le test ultime. L'homme dominant n'a pas peur de montrer son intérêt à une femme. Il n'a pas peur de prendre un refus. Si tu as envie de lui dire que tu la trouves sexy, tu le lui dis et tu t'en fous de sa réaction, si elle va l'aimer ou pas. Tu exprimes simplement ton attirance. Et l'autre avantage, c'est que la sexualisation, c'est quelque chose qui te reconnecte à ton instinct primaire. Donc, objectif, arrête de te laisser influencer par ce que j'appelle l'influence du tertiaire qui a plutôt tendance à te couper de ton instinct primaire. Fais ressortir cet instinct primaire et assume ton attirance pour une femme. La sexualisation, parce que la société finalement nous incite aujourd'hui à nous déconnecter de cet instinct et te reconnecter à cette confiance en ta capacité à sexualiser, c'est un pas de plus pour te reconnecter à ta virilité. La sexualisation, c'est une démonstration de confiance en toi. Plus tu es capable de le faire, plus tu vas montrer de confiance en toi et plus tu vas susciter l'attirance chez une femme. Donc maintenant, comment retrouver concrètement cet instinct de sexualisation ? Ça consiste tout simplement à sortir de ta zone de confort. Et oui. Donc par exemple, arrêter de vouloir contenter tes collègues, de vouloir plaire à tout le monde. Tester de nouvelles choses, se mettre un petit peu en danger, aller dans une salle de boxe par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, oser exprimer ton attirance avec une femme. L'homme dominant, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas peur de montrer son intérêt pour une femme. Et c'est en sortant de ta zone de confort justement que tu vas cultiver ce côté viril parce que la prise de risque est associée à la virilité. Donc tu peux tout à fait joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire des activités qui te sortent de ta zone de confort tout en invitant par exemple une femme à se joindre à toi. Par exemple, je sais pas, un saut en parachute si tu n'as jamais fait de saut en parachute et que tu as envie d'essayer. Tout ceci, la sortie de ta zone de confort, te reconnecte à ta masculinité. C'est ça qui va faire que tu vas augmenter ta testostérone, ton adrénaline, ton excitation et donc ton attirance auprès de la gente féminine. Parce que le problème de la société actuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout te pousse à ne pas développer ta masculinité, ta virilité. On te pousse à rester bien sagement assis derrière ton bureau, à rien faire. Et malheureusement, c'est ça qui fait baisser ton niveau de virilité. Tout est fait pour qu'on se taise, tout est fait pour que nous soyons des assistés. Or, la vie, c'est un défi. La vie est un défi, la vie est une sortie de sa zone de confort et pour cultiver ce côté viril, il faut apprendre à sortir de ta zone de confort et faire face à la vie. Donc à toi de te réveiller sur ce plan et développer ton charisme comme je l'ai fait dans le passé parce que j'ai été dans cette position moi aussi, j'ai été dans cette position de mec victime de la tertiarisation du monde du travail. J'étais en école d'ingénieur, j'étais ingénieur informaticien sur le côté gauche de la photo comme tu peux le voir. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout quelqu'un de charismatique et ça ne m'a pas empêché de développer ce trait de caractère. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'attire des femmes qui me plaisent.
Quatrième point à développer dans cette vidéo, le mâle dominant a confiance en lui. Mais attention à ne pas confondre la confiance en soi avec l'arrogance. Eh oui. Le mâle alpha, il n'est pas arrogant. L'arrogance, c'est toujours celui qui cherche à écraser les autres. Et en fait, l'arrogance, c'est souvent un signe de manque de confiance en soi qu'on essaye de cacher par de l'arrogance. Alors ça marche sur les esprits faibles. Par contre, sur des femmes qui sont capables de développer ce que j'appelle le sixième sens féminin, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. L'arrogance, c'est se comporter avec mépris vis-à-vis des autres. Ça peut marcher avec les esprits faibles, mais avec les femmes, ça ne marche pas forcément. La confiance, c'est d'avoir conscience de ses capacités, de son potentiel, de savoir faire face à la vie et de les développer. C'est ça, la confiance en soi. Donc maintenant, comment remédier à un manque de confiance en soi? Alors, il y a plein de manières de le faire, mais une manière que je vais te conseiller dans cette vidéo, c'est le développement physique. Le développement physique, c'est quelque chose qui va... c'est une des façons les plus rapides, selon moi, de développer sa confiance en soi. Donc par exemple avec un relooking complet, en changeant de coiffure, en développant ton style vestimentaire, en allant à une salle de sport pour développer ta musculature et donc gagner en virilité et en confiance en soi, en faisant des shootings photos pour transformer ton image virtuelle, en apprenant de nouvelles choses, donc en cultivant tes passions, par exemple avec le développement intellectuel, c'est quelque chose qui marche aussi. Mais la manière la plus rapide, vraiment, de développer ta confiance, c'est ceci. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait avec nos clients. Sur la photo de gauche, on a une personne, comme tu peux le voir, qui manque de confiance en lui parce qu'il a des photos qui sont pas géniales. Et sur la photo de droite, on a une personne qui a des photos beaucoup plus attirantes, beaucoup plus qualitatives. Et c'est con, mais le fait d'avoir de très belles photos de soi, c'est quelque chose qui aide à développer la confiance en soi. Donc le développement à travers les photos, à travers le dress code, à travers le physique, selon moi, c'est une manière les plus rapides d'y arriver et c'est celle que je te conseille dans cette vidéo. Cinquième caractéristique, le mâle alpha contrôle ses émotions. Ne sois pas l'esclave de tes émotions. Parce que si aujourd'hui tu te laisses drivé par ton stress, si tu te laisses écraser par le stress de ton travail ou de n'importe quoi d'autre, en fait, tu ne pourras jamais développer ta qualité de dominance. Une personne qui est dominante, c'est quelqu'un qui sait gérer son stress, qui sait gérer sa peur, qui sait se surpasser, qui sait contrôler ses réactions, qui sait rester serein même quand c'est la merde, même quand ça va pas, même quand il y a du caca qui te tombe dessus littéralement. Fais appel à la raison. L'être humain, bien sûr, il vit des émotions, mais l'être humain faible perd la raison quand il est contrôlé par ses émotions. Si tu te laisses driver par tes émotions, c'est la porte ouverte à te laisser dominer par le stress, la peur, etc. Et la conséquence, déjà, tu prends de mauvaises décisions, mais surtout, en faisant ça, en te laissant driver par tes émotions, tu empêches le développement de cette dominance. Alors que quand tu sais faire appel à la raison dans la tempête, quand il y a des merdes qui te tombent dessus, tu deviens cet homme sur lequel on peut compter et donc du coup, tu deviens ce leader que les autres ont envie de suivre parce que les autres ont envie de suivre la personne qui sait rester calme dans la tempête. Et en séduction, l'homme dominant, c'est quelqu'un qui n'est pas dépendant affectivement. C'est l'homme séduisant, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas driver par les émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de perdre sa copine. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de rester seul. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de remettre sa nana en place quand elle fait n'importe quoi, quand elle fait une bêtise. Et c'est justement pour ces raisons-là que les nanas ne te quitteront pas. Quand tu sais gérer tes émotions, quand tu sais rester calme, impassible, et les nanas vont sentir que tu es un mec solide, un mec sur qui on peut compter et du coup paradoxalement elles vont avoir envie de rester avec toi. Donc c'est pour cette raison qu'il faut éviter la dépendance affective, donc éviter de se mettre trop de pression avec les nanas, éviter d'être possessif, éviter de stresser pour rien quand la nana te balance des shit tests et rester tout simplement droit dans cette botte alors que le dépendant affectif, lui, c'est quelqu'un qui se fera quitter parce que c'est quelqu'un qui se laisse diriger par les émotions. Et là, même chose, si tu souhaites aller plus loin sur le sujet, je te renvoie sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes avancées que je ne donne pas sur YouTube. On continue ce guide avec la sixième caractéristique qui est que le mâle alpha prend soin de son physique. Tu peux regarder tous les modèles masculins les plus alpha qui existent dans le monde, tu constateras une caractéristique commune, c'est que globalement, ils prennent soin de leur physique. Et oui. Et oui, le physique compte. C'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire, mais c'est quelque chose qui compte beaucoup dans la dominance et c'est quelque chose qui a le pouvoir de beaucoup t'aider parce que la forme physique, c'est un vecteur de virilité. Le but
bien évidemment, c'est pas de passer ta vie à la salle de sport, mais le but, c'est d'être en forme, c'est d'avoir une belle forme physique. Parce que le physique du mâle alpha, bah, déjà, ça va augmenter ta confiance en toi. Et puis, globalement, bah, ça dissuade les autres de te chercher des merdes. Et du coup, ça va t'aider à augmenter cette confiance en toi. Alors que quand tu délaisses ton corps, bah finalement, tu envoies l'image d'un homme qui ne s'entretient pas. Et du coup, la question que se posent les femmes, c'est si tu négliges ton propre corps, comment pourras-tu prendre soin d'une femme ? Comment pourras-tu être un leader des autres si tu n'es pas leader de toi-même, si tu n'es pas leader de ton propre corps. Développer son physique, développer son image, c'est un signe de confiance et c'est un signe de dominance. Tu peux voir ici un exemple avec une personne sur la gauche qui est en surpoids, qui ne prend pas le temps de prendre soin de lui. Et sur la photo de droite, on a la même personne qui a pris ce temps justement de prendre soin de lui, de développer son charisme, de développer ses passions, de s'affirmer en termes de caractère. Tu peux voir qu'entre la personne à gauche et la personne à droite, on n'a pas du tout la même image. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu développes ton physique, quand tu développes ton apparence, quand tu développes ton dress code. Donc, hyper important de le faire pour augmenter ta dominance. 7e caractéristique, le mâle dominant n'est pas trop gentil. Eh oui. Est-il besoin de le rappeler ? Je pense que non, mais je vais quand même le faire parce qu'il y a des mecs qui n'ont toujours pas compris ça. Être gentil n'est pas séduisant. Eh oui. Être trop gentil, c'est l'autoroute assurée vers la friendzone. Les femmes ne veulent pas d'un mec gentil. Alors bien sûr, si tu poses la question, elles vont dire que être gentil, c'est cool. Mais être gentil, ce n'est pas ça qui te fera coucher avec une femme. Être gentil, une femme trouvera ça sympa, trouvera ça cool, mais elle ne trouvera jamais cela séduisant. Donc être gentil, en plus, c'est souvent jouer un rôle. Parce que souvent, quand on essaye d'être gentil, c'est parce qu'en fait, tu as peur de t'affirmer avec une femme. Parce que tu as peur de la perdre. Et donc, comme tu as peur de la perdre, et du coup, tu vas jouer au mec gentil. C'est la raison pour laquelle ce n'est absolument pas séduisant comme caractéristique. Être gentil, ça veut dire aussi ne pas oser contredire une femme, même quand elle a tort. Donc, ça veut dire que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Donc ça ne fonctionne pas. Être gentil, ça veut bien souvent dire ne jamais prendre de risques. Et malheureusement pour toi, si tu ne prends jamais de risques, tu ne seras jamais séduisant. Parce que la prise de risque est une caractéristique associée à la virilité. Globalement, si tu joues la sécurité, si tu subis les émotions, en fait, tu vas tout simplement montrer une faible valeur de toi. Et les femmes, ce qu'elles veulent, c'est pas d'un gentil garçon. Elles veulent un leader. Un leader d'abord sur sa propre vie et ensuite un leader sur elle parce qu'une femme qui est très féminine a envie de se laisser guider par son mec. C'est ça qu'elle recherche. Donc le problème, c'est que si tu ne développes pas cette caractéristique de leader et que tu te reposes sur la gentillesse, en fait, tu montres une faible valeur de toi. Finalement, tu montres que les femmes sont plus importantes que toi. Donc ça veut dire que tu montres que tu te négliges. Et donc du coup, les femmes vont profiter de toi pour nourrir leur ego. Ça, c'est ce qui se passe quand on est un mec trop gentil. Quand on est un mec trop gentil, en fait, les femmes vont se nourrir de ta gentillesse pour gonfler leur ego. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont te trouver sympa, elles vont te trouver cool, elles vont dire « Oui, t'es sympa, t'es cool », mais à la fin, elles vont retourner vers l'homme dominant et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Donc plutôt que de jouer le game de l'homme gentil qui ne fonctionne pas, joue le game de l'homme dominant. Donc ça veut dire qu'au niveau des émotions déjà, elles vont ressentir cette émotion de dominance et plus elles vont la ressentir, plus elles vont être attirées sexuellement par toi. Donc l'objectif, ça va être de te reconnecter à ton instinct de mâle dominant parce que c'est ça qui va faire que comme par magie, les femmes vont être attirées par toi. Donc par exemple, si tu n'es pas d'accord avec un truc qu'elle a dit, tu le lui dis. Tu affirmes ton caractère et tu dis que tu n'es pas d'accord avec elle. Tu ne fais pas comme le gentil garçon qui va dire oui, oui, oui à tout. Parce que ça, ce n'est pas du tout séduisant. Si elle te demande ce que vous allez faire, tu proposes. Tu ne lui réponds pas comme tu veux. Tu proposes quelque chose. Si elle se comporte comme une princesse insolente, si elle regarde son téléphone pendant tout le rendez-vous, tu le lui dis, tu la ramènes sur terre. Tu affirmes ton caractère. Plus tu montres de caractère, et plus tu seras séduisant. 8e caractéristique, le mâle dominant n'a pas peur de déplaire. Un petit peu comme Doc Gynéco, si tu le regardes en vidéo. Doc Gynéco, malgré tout ce qu'on peut en penser, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire, c'est quelqu'un qui est relativement affirmé.
Pourquoi c'est important? Parce que chercher à plaire, vouloir absolument plaire aux femmes, c'est un signe de manque de confiance. Parce que c'est-à-dire que tu as peur de faire des erreurs, tu as peur d'éveiller la méfiance et résultat, en fait, personne ne va se souvenir de toi parce que personne ne se souvient de quelqu'un qui manque de confiance en lui ou qui cherche à plaire à tout le monde. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent à mes clients. Prendre le risque de déplaire, c'est prendre le risque de plaire rapidement. Parce que quand tu prends le risque, ce risque-là, quand tu prends le risque de déplaire, tu deviens mémorable. Les autres se souviennent de toi et tu augmentes ta confiance en toi parce que tu vas voir que tu vas obtenir beaucoup plus de meilleurs retours. Et globalement, tu écartes aussi les femmes non intéressées de ta vie et donc en plus de ça, c'est un gain de temps et tu te facilites la vie. Donc, le prérequis pour cela, pour ne pas avoir peur de déplaire, c'est d'accepter que tu peux perdre une femme à tout moment. Je vais être très clair là-dessus. Accepte cela. À tout moment, tu peux perdre une femme. Et oui. Et c'est OK parce que ton pire obstacle, c'est la peur de la perte. Plus tu auras peur de perdre une femme, et plus tu vas te comporter comme un homme qui a des caractéristiques qui font fuir les femmes. La peur de la perte t'empêche de prendre des risques, ça t'empêche de devenir plus dominant, d'aller plus vite. Et du coup, l'état d'esprit, l'objectif, c'est de ne pas avoir peur de perdre une femme. D'accepter que rien n'est certain en séduction. Même si tu lui plais, il est possible qu'elle parte. Même si elle a un feeling, rien n'est certain. Elle peut changer d'avis à tout moment. À tout moment, elle peut faire marche arrière, elle peut disparaître ou ne plus répondre sans aucune raison. Et c'est OK. Plus tu l'accepteras, plus tu seras confiant et plus tu vas voir que ton taux de transformation en date va être élevé parce que c'est contre-intuitif. Mais plus tu acceptes qu'il y a un risque que la nana disparaisse à tout moment et plus tu vas voir qu'elles vont rester à tes côtés. 9e caractéristique, l'homme dominant est persévérant. La persévérance, c'est ce qui fait la dominance, c'est ce qui fait la différence entre le mec qui a des résultats et celui qui en a pas. L'homme dominant, ce n'est pas forcément le plus fort, c'est pas celui qui a le plus gros muscle, c'est pas celui qui crie le plus, mais c'est celui qui persévère le plus. Les hommes, peu sur deux, globalement, ils baissent les bras au premier râteau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu dragues une femme, ça c'est hyper important à comprendre, quand tu dragues une femme, globalement, au début, elle n'accepte jamais la première tentative. Souvent, les premières tentatives de séduction échouent. Et c'est normal, elles ne vont pas se laisser séduire aussi facilement. Et ce qu'elles veulent, en fait, c'est que tu persévères. Tant qu'elle n'a pas dit non, tant qu'une femme n'a pas dit non à tes tentatives de séduction, il faut persévérer. Et si jamais ça ne marche pas, c'est OK. Tu en tires les leçons, tu en tires des opportunités de progression. CF, mon journal de drague que je mets à disposition de mes clients sur les liens qui se trouvent à la description de cette vidéo. La quantité de râteaux que j'ai pris dans ma vie, elle est absolument phénoménale. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de séduire parce que justement, j'ai une persévérance à toute épreuve. La finalité, c'est d'avoir un esprit de vainqueur, c'est-à-dire qu'à la fin, tu vas gagner quoi qu'il arrive. La persévérance, ce n'est pas ça. La persévérance, ce n'est pas se plaindre sur YouTube, pleurnicher, dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute des femmes, que la vie c'est dur et gna 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 gna. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. La persévérance, ça veut dire affronter la vie, ça veut dire affronter la difficulté et faire face. C'est ça la persévérance. Et ce n'est pas laisser des commentaires comme ça sur YouTube. 10e caractéristique, pour devenir dominant, il faut également travailler ton langage verbal, ton langage corporel. Parce que l'homme dominant, c'est quelqu'un qui adopte naturellement une posture dominante. Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire il prend de l'espace, il est détendu, il fait des mouvements lents parce que la lenteur de tes mouvements est caractéristique de confiance en soi. Ça veut dire choisir consciemment ses gestes, ça veut dire ne pas avoir peur de maintenir le regard avec une femme, ça veut dire se tenir droit, ça veut dire parler d'une voix calme et posée, exactement comme je suis en train de le faire dans cette vidéo, comme tu es en train de l'entendre. Et ce qu'il faut éviter, c'est le regard fuyant, les mouvements nerveux incontrôlés, les gestes brusques et les réactions nerveuses aux perturbations extérieures, notamment si tu es quelqu'un qui stresse facilement. Et je te montre un exemple ici. La posture du mec dominant, c'est quelque chose qui se développe, comme tu peux le voir ici. Tu peux voir que sur la photo de gauche, j'ai une posture qui ne transpire pas le mâle alpha. J'ai l'air d'un mec un petit peu lambda. Alors que sur la photo de droite, j'ai une posture qui est totalement différente. Pourtant, je suis la même personne, j'ai juste fait un passage chez le coiffeur, j'ai changé de t-shirt et j'ai le même corps entre les deux photos. J'ai exactement le même physique. Par contre, j'ai une posture très différente entre les deux et c'est la raison pour laquelle sur la photo de droite, j'ai une posture beaucoup plus attirante, beaucoup plus affirmée, qui attire beaucoup plus les femmes
Et c'est ça qui est magique, c'est que ce langage corporel du mâle dominant, c'est quelque chose qui se développe. Alors comment développer concrètement le langage verbal du dominant? D'abord par l'aspect physique. Je suis désolé d'être aussi basique, mais commence par faire du sport. Et oui. Pourquoi? Parce que le sport augmente ta testostérone, parce que le sport incite à te dépasser et donc ça augmente ta confiance en toi. Faire du sport va également t'aider à corriger ta posture, notamment en faisant des étirements par exemple. C'est des choses qui vont t'aider à avoir une posture qui est notamment naturellement plus dominante. Mais surtout, on a l'aspect mental, c'est-à-dire que le mental que tu as dans ta tête va influer énormément sur ton attitude. L'objectif, c'est d'avoir un mental de dominant parce que si tu as un mental de victime, tu vas indirectement adopter un langage corporel de victime. Alors que si tu adoptes un mental de leader de sa vie, comme on l'a vu tout à l'heure, de patron de ta propre vie, et derrière, quand tu te mets avec ce mental-là, la magie s'opère, c'est-à-dire que tu vas naturellement adopter une posture de mec dominant. Alors que quand tu subis ta vie, que tu te sens comme une merde, en fait, désolé de le dire, mais ça va se sentir dans ton attitude et du coup, ça va faire fuir littéralement les femmes. Et quand tu fais ça, pouf, c'est magique. Voilà ce qui se passe. Tu te mets à matcher avec plein de nanas, avec des nanas qui te plaisent, simplement en ayant fait ce travail qui est de passer de victime de sa vie à dominant de sa vie. Donc pour devenir un mâle alpha, commence, si je dois faire un résumé, commence par être le dominant de ta vie. C'est en étant le dominant de ta vie que tu vas susciter la dominance et que donc tu vas attirer les gens et notamment les femmes à toi. Voilà comment ça marche et pour aller plus loin sur le sujet, je te renvoie sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Pour accéder à des méthodes avancées, je ne donne pas sur YouTube.